Bonjour à tous, bien là aujourd'hui je viens vous parler du clapet de choc, clapet de choc bronze qui équipe les béliers Walton, les béliers Picter, les Ledoux, etc. Beaucoup de béliers anciens. Ce clapet il est assez commun à beaucoup de marques de béliers. Donc je vais faire ce tuto pour déjà vous expliquer comment est fait ce clapet. Vous allez voir, c'est très simple, finalement il n'y a pas beaucoup de pièces, mais surtout pour vous expliquer comment on le règle, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de propriétaires de ces béliers là qui ne savent pas les régler, parce que qui me disent, quand je leur dis vous avez réglé le clapet lorsqu'ils ont des problèmes, ben non c'est pas voilà. Et moi après en restaurant des béliers anciens, la plupart qui me sont passés entre les mains, mais les clapets étaient mal réglés. Donc on peut aller même avec un mauvais réglage jusqu'à la casse de clapet de choc s'il est mal réglé. On va expliquer pourquoi. Donc là vous voyez, ce n'est pas une photo, c'est un dessin. C'est moi qui l'ai modélisé en 3D, et justement on va se servir de cette modélisation pour expliquer, démonter le bélier et expliquer comment on le règle. On va pouvoir le voir facilement là. Voilà. Donc on va fermer ça, on va passer sur ici. Voilà. Donc voilà, vous voyez, le bélier est le clapet, pardon, pas le bélier, le clapet est en 3D, hein. On va pouvoir vraiment voir en détail pas mal de choses. Donc déjà on va le démonter. Donc il est fait d'un corps ici, du batteur qui comprend la tige et la pièce qui est là à l'intérieur, un écrou ici, un autre écrou là, et les deux autres ici. Voilà. Parce qu'ici, en réalité, ce sont deux écrous, et ce sont les écrous de réglage. On va voir ça. Donc c'est un clapet on va pouvoir régler la course de battement en fonctionnement. Voilà. Donc on va le démonter, on va enlever les deux écrous de masse qui lestent le clapet de choc, quoi, pour lui donner un poids, hein. Voilà. On va sortir ces deux là. Hop. Et on va sortir le batteur par le bas. Voilà. Voilà. Donc on va commencer par voilà. Donc là vous voyez, cette pièce c'est un monobloc, hein. C'est vraiment le corps, ici c'est fileté, voilà. À l'intérieur ça a été usiné, alésé avec beaucoup de précision, parce que ça c'est ce qui sert de guide pour la tige de battement. Elle est guidée par là, et elle est aussi guidée par ici, voilà, par cette surface là, entre ces deux surfaces. Voilà, tout ça avec beaucoup de précision. Ce sont des pièces qui sont issues de fonderie, et après qui sont usinées avec des machines-outils. C'est extrêmement précis. Voilà. Alors, en parlant de précision, justement, voilà, la fermeture du clapet, c'est-à-dire l'étanchéité pour produire le coup de bélier, se fait entre ces deux parties-là, cette partie conique ici, cette surface conique, et celle-ci. Voilà. Donc là, déjà, il faut qu'il y ait une étanchéité parfaite entre les deux. Il n'y a pas de joint, hein. C'est métal sur métal, bronze sur bronze, que l'on obtient la fermeture parfaite du clapet. Donc inutile de vous dire que si c'est abîmé, ça a pris un coup, le clapet ne ferme plus, il ne fonctionnera pas, hein. Voilà. Donc après, il y a des solutions pour le réparer. On peut faire des rodages, un rodage avec de la pâte à roder. On le rôde exactement comme on fait pour roder une soupape de voiture. Sauf que là, ce sera beaucoup plus rapide, parce que ça se rôde très 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 bien. J'en ai fait plusieurs. En quelques minutes, le clapet il est rodé et il referme à nouveau parfaitement. Voilà. Bon, alors maintenant, on va remonter ça, et je vais vous expliquer le réglage, parce que ça c'est très important. On va la mettre comme ça. On va redescendre. Alors, voilà, finalement, on va... Donc, admettons, vous avez démonté votre clapet, ou il est sur votre bélier, il est mal réglé, vous n'êtes pas sûr, vous démontez tout, là, comme ça, là. Vous remettez donc la tige dedans, vous commencez à mettre cet écrou-là, complètement en bas. Voilà, vissez complètement à fond sur cette partie. Vous mettez celui-là. Pardon. Non. Là, voilà.
mettez celui-ci, vous le vissez à toucher l'autre, voilà, tout complètement en bas, hein. Voilà. Ensuite, vous mettez les deux écrous, voilà. Là vous faites descendre votre clapet, votre batteur, hein, plutôt, voilà. Et là, très important, vous le descendez ici à 1 mm environ de cette portée là. Il faut surtout pas qu'il dépasse cette portée. Il serait à fleur, bon, ça pourrait aller, mais l'idéal pour sécurité, on va le laisser à 1 mm au-dessus. Et dans cette position, on vient visser les deux écrous à toucher les autres ici. Voilà. Au moins, disons, déjà, enfin, on pourra déjà approcher l'autre. Voilà. Il faut que, lorsque ça, c'est en bas, tac, c'est vissé complètement à fond. Cela en contact avec cela, on soit ici à 1 mm là, et là vous êtes à la course maximum que peut avoir le clapet de choc. Voilà, ça ne sert à rien de mettre plus, il n'ira pas plus bas parce qu'ici il va venir toucher au corps en fonte du bélier, et c'est là qu'à la longue, il peut y avoir de la casse. S'il touche, il y a eu des clapets de choc comme ça, de casser à cause de ça. Donc c'est inutile parce que de toute façon il ne prendra pas plus d'ouverture, hein. Donc ce serait idiot. Voilà, donc là il est réglé à fond. Qu'est-ce qu'on fait? On prend deux bonnes clés pour prendre ces deux écrous là, hein, les deux du haut là, et on les serre ensemble, écrou et contre-écrou, pour ne plus qu'ils se dévissent. On applique une bonne force là sur les deux en même temps et ils ne bougeront plus, ils sont fixes. Voilà, cela, on va plus du tout y toucher. Donc on remonte le clapet de choc sur le bélier, on lance, et maintenant on va pouvoir régler, parce qu'on va être obligé on risque d'être obligé de régler. Si vous avez beaucoup d'eau, qu'il y a une grosse quantité d'eau à votre source, vous le laissez comme ça au maximum d'ouverture, c'est là il remontera le maximum d'eau. Maintenant vous êtes un petit peu embêté avec votre source, elle ne débite pas tout à fait ce que vous voulez, il va falloir réduire la consommation d'eau, et pour ça on va venir diminuer la course du clapet. Voilà, on va faire en sorte qu'il descende moins bas, hein. Donc pour ça, on prend une clé ici, une clé là, on desserre les deux écrous parce qu'ils sont bloqués, et ces écrous et contre-écrous, on les desserre, et on vient dévisser celui-là vers le haut. Là, celui-ci, on vient le ramener vers le haut, et ainsi on va diminuer la course. Voilà. Et une fois qu'on a, et ça on peut le faire en fonctionnement, parce que cela on n'y touche pas, on touche qu'à celui-ci, et forcément quand on va monter, on va tirer sur le batteur, et le batteur ne pourra pas descendre aussi bas qu'avant. Voilà. Il va par exemple se retrouver comme ça. Vous aurez diminué la course. Donc une fois qu'on est satisfait du réglage, on va venir, on n'a plus qu'à venir ramener celui-là contre l'autre, et deux clés, les bloquer ensemble pour plus qu'ils se dévissent. Voilà. Vous savez, quand on serre deux écrous comme ça sur un même filetage, ensemble, en les forçant, ils ne se dévissent plus. On appelle ça le système écrou et contre-écrou. Voilà. Et là, ça y est, votre clapet est réglé, tout simplement. Mais je répète et j'insiste bien, quand on a fait le réglage de course maximum au départ, comme je l'ai montré, on ne touche plus à ces deux écrous. Parce que la plupart des gens règlent la course avec ces deux écrous. C'est une erreur énorme. Il ne faut pas le faire, hein. Voilà. C'est ces deux-là qui servent à régler la course, uniquement. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris, que j'étais clair. Ça serait difficile de faire mieux, je pense, en explication, hein. Je vois pas comment je pourrais faire. Mais là, écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt sûrement, je sais pas de quoi je viendrai vous parler, mais de toute façon, si vous avez des vieux béliers à restaurer, ou que vous avez un bélier ancien et avec ce genre de clapet, que vous êtes embêté, vous n'hésitez pas à me contacter, je vous guiderai, je vous expliquerai pas mal de choses, tout ceci gratuitement, bénévolement bien entendu. Donc pour me contacter, vous
passez par mon site. Donc sur Google, vous tapez bélier inox, normalement aussitôt sur la première ligne, vous tomberez sur mon site. Sinon, l'adresse exacte, c'est www.bélier, BELIER, le petit tiré du 6, inox, inox.fr. Voilà, pour me contacter, vous avez un formulaire de contact dessus, et je réponds toujours. M'envoyez un mail. Après, si vous voulez me joindre par téléphone, je vous le donnerai. Une fois que vous m'aurez envoyé le mail, je vous donnerai mon numéro de téléphone pour me contacter si vous le désirez. Voilà. Je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo, en espérant vous avoir été utile. Au revoir.